Sans plus tarder, comme nous l'avons déjà écouté à l'introduction, notre modérateur nous a parlé ce matin et tout ce qu'il a préparé, Dieu vraiment est grand et il est mystérieux. Nous allons aller dans la même voie et notre sujet est intitulé « À qui nous devons recourir ?» Dans tout ce que nous connaissons, dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous voyons, à qui nous devons recourir, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Vous aviez entendu là-bas quand Joseph était en prison et les chansons avaient son rêve. Et quand il a eu l'interprétation de son rêve et l'accomplissement s'est fait, Joseph l'a dit de ne pas m'oublier. Quand tu seras rétabli dans ton travail, ne m'oublie pas. Or, Joseph croyait que sa libération viendra à partir de cet homme là-bas. Mais Dieu est grand et ses plans sont insondables. Dieu a suscité un rêve à Pharaon que personne ne pourrait interpréter, que c'était lui seulement Joseph. Amen. Nous aussi, peuple de Dieu aujourd'hui, nous pouvons croire que ce sont les gouvernements, ce sont nos organisations qui vont nous aider, mais loin de là, bien-aimés. Loin de là. Dieu est notre secours et c'est à lui seul que nous devons fixer nos regards. Alléluia. Donc, c'est à Dieu seul. Aujourd'hui, nous qui sommes ici à Gatineau, Ottawa, nous avons aussi bien, nous connaissons encore ce qui se passe dans nos deux villes ici. Ça fait déjà 8 jours, il y a des manifestations. Et dans le pays, il y a beaucoup de mouvements de grève dans la santé. Et ceci s'explique par des restrictions et des règles qui nous ont été imposées par la santé publique selon les spécialistes. Mais quand vous analysez tout ça, vous allez voir que le peuple est au bout de souffle et il a besoin de se sentir libre et en paix. Le peuple veut la paix, le peuple veut la liberté. Mais la parole nous dit que nous pouvons tout faire, nous pouvons écrire des pétitions, des mémorandums, nous pouvons faire des grèves, nous pouvons nous manifester, mais notre libération, notre secours ne viendra pas des gouvernements, ne viendra pas des organisations, des organismes internationaux, ne viendra pas des politiques, mais notre secours viendra à Dieu. Amen. Et nous allons inviter, le premier lecteur va nous lire dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23. Jérémie, chapitre 10, 23e verset. Qu'on nous lise cette phrase qui nous montre pourquoi l'homme ne peut pas arriver à la solution dans tous ces problèmes qu'il connaît aujourd'hui dans le monde. Nous invitons quelqu'un qui est prêt pour la lecture de ces morceaux d'écriture qu'on a tirés en Jérémie chapitre 10 au 23e verset. Approchez et que Dieu vous bénisse. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, Jérémie chapitre 10, verset 23, la Bible dit ceci. Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous avons tous suivi, bien-aimés,
inspiré par l'Esprit de Dieu, le serviteur de Dieu, Jérémie, dit que, oh, Éternel, je le sais que la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Comment nous pouvons interpréter cette phrase? Donc, l'écrivain de ce livre nous dit que dans toutes les démarches que l'on peut faire, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tous les mouvements politiques que nous pouvons créer, nous ne pouvons jamais arriver à la solution à tous les problèmes de l'homme aujourd'hui. Donc, dans l'homme, il n'y a pas eu le pouvoir de se diriger. Et ceci s'est vu premièrement dans le jardin d'Éden, quand Dieu a confié le pouvoir de se diriger à l'homme, Adam et Ève, ils ont choisi la mort au lieu de choisir la vie. Aujourd'hui, nous avons un exemple. Nous allons entrer dans l'histoire du monde un peu. Quand vous suivez l'histoire de ce monde bien-aimé, il y a eu la Société des Nations, mais ça a échoué. Mais arrivé en 1945, les grandes nations se sont réunies et ils ont créé un organisme appelé les Nations Unies. Cet organisme a été créé en 1945, quand les grands hommes de ce monde ont vu que non, dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des carnages, il y a eu des massacres, et ils ont pensé qu'en créant l'ONU, que les guerres, les conflits vont cesser. Même le jour de l'inauguration de cet organisme, il y a beaucoup même de dirigeants de grandes religions qui sont montés au créneau. Ils nous ont dit que maintenant, aujourd'hui, le monde a eu un instrument de mettre fin au conflit et de pacifier sur toute l'étendue de la terre. Les grands dirigeants sont exprimés. Ils ont dit que maintenant, la guerre a pris fin parce que l'Organisation des Nations Unies a été instaurée et que tous les pays indépendants faisaient partie de ces grands organismes. Mais quand nous regardons l'histoire, les conflits, partout où nous sommes, les conflits continuent et les guerres font des rages. Surtout quand dans un pays, on essaie d'envoyer un groupe de militaires qu'on appelle l'ONU ou bien les gens qui vont instaurer la paix, c'est le conflit et la guerre, les tueries qui continuent. Nous avons un exemple frappant au Soudan, en RDC, en Libye, partout c'est la guerre. Partout c'est la guerre. Donc, ça montre que l'homme a essayé de faire des démarches pour stopper la paix, pour arriver à une paix durable, pour éliminer les conflits dans le monde, mais il a échoué. Ils ont essayé encore de fabriquer une autre armée appelée NATO. NATO en anglais, c'est appelé OTAN, qui est un groupe de défense des pays occidentaux contre les blocs Russie, Chine, Corée du Nord. Et ce groupe aussi n'a pas arrivé à une solution que le monde attendait. Il y a beaucoup d'organismes qui se sont créés. Il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a les pays de l'OTAN, les Commonwealth. Tous ces organismes-là, l'homme avait le but d'arriver un jour à avoir la paix et de finir avec le conflit. Mais ça a été en vain. Donc, cette écriture que nous venons de lire est vraiment à jour. Dans l'homme, il n'y a pas le pouvoir de se diriger. Donc, la question est toujours là. Et cette question, c'est le sujet de notre un petit discours de ce matin. À qui nous devons-nous recourir?
en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous devons aussi participer dans les manifestations comme font les autres? Est-ce que nous devons aussi faire partie des organismes pour chercher la paix, pour ramener la paix, pour acheter des armes, pour assister et aider les milices qui réclament soi-disant la paix? À moi et à vous, nous n'avons qu'à un seul homme que nous devons fixer nos regards. Et nous allons lire une histoire qui s'est passée, qui va nous montrer que vraiment c'est à cet homme seulement que nous devons nous confier. C'est cet homme seulement à qui nous avons toute nos confiances, car il a le pouvoir et naturel et surnaturel. Nous allons maintenant prendre nos Bibles encore et ouvrons-la dans l'évangile écrit par notre frère Matthieu, chapitre 8. Nous allons voir une histoire qui s'est passée, que cet homme qui a le pouvoir surnaturel et à qui seul qui peut nous donner la solution à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Suivons très attentivement la lecture et après cela, nous allons continuer. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Approchez et que Dieu vous bénisse. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. La Bible nous dit ceci. Ensuite, il entra dans la barque et ses disciples le suivirent. Il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par le flot. Mais il dormait. 25. Et ses disciples s'approchant le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 27. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer. Il se fit un grand calme. Et ces gens-là firent dans l'admiration et ils se dirent, quel est cet homme à qui le vent même et la mer obéissent? Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Bien-aimé, cette histoire, ce n'est pas pour la première fois de l'écouter. Vous l'avez déjà écouté maintes fois. Mais aujourd'hui, nous allons un peu essayer d'en tirer une leçon qui va nous aider et qui va nous orienter vers cet homme à qui et le vent et la mer obéissent. C'est Jésus de Nazareth. Une nuit dans la barque, une tempête s'élève. Je crois qu'il y a beaucoup qui connaissent la mer. Ils connaissent la tempête. Ils connaissent la tempête et le vent dans la mer, dans les lacs, dans les océans, dans les grandes rivières. Ils savent ce que c'est la tempête. Et cette tempête-là s'abat à la barque au bout des forces des occupants et la barque est menacée de se noyer. Nous savons tous que la plupart des disciples de Jésus étaient des pêcheurs par profession. Et ces pêcheurs-là n'avaient pas de moteur. Ils ramaient. Donc, ils conduisaient les bateaux, ils conduisaient les pirogues avec leurs forces musculaires. Donc, ils étaient des spécialistes. Ils connaissaient toutes sortes de tempêtes et ils savaient comment maîtriser leurs bateaux vers des ports ou vers des plages. Mais à cette nuit là-bas, ils ont essayé toute leur expérience, mais ils n'ont pas abouti
à un résultat attendu. Ils ont essayé, mais en vain. En vain. Une question que je me suis posée ici. Pourquoi seulement cette tempête est arrivée pendant la nuit? Parce que nous savons qu'il y a des tempêtes qui frappent pendant la journée. Mais pourquoi seulement pendant la nuit ces jours-là? Ici, bien-aimés, nous avons une leçon. Dans notre vie, nous essayons de prendre toutes sortes de moyens propres de notre propre force. Jusqu'à là, nous n'avons pas eu de solution. Dans notre vie, nous, avec l'expérience des écoles, avec l'expérience de la vie, nous essayons de résoudre tous nos problèmes par notre propre force, mais nous n'arrivons jamais à un résultat que nous attendions. Il y a beaucoup parmi nous qui essaient d'arriver, mais à un certain pourcentage. Vous verrez quelqu'un qui a succédé dans ses entreprises, mais il ne peut pas manquer de problèmes, soit dans la famille, soit dans la vie des enfants. Tout cela montre que dans nous ne pouvons pas vraiment arriver à prendre ou bien à trouver une solution de nous-mêmes. Pourquoi la nuit seulement dans ce texte? La nuit veut dire, c'est une période où nous sommes en difficulté et nous ne voyons aucun bout de tunnel, nous ne voyons aucune sortie d'espoir. C'est une période qui est critique dans notre vie, la nuit. Et c'est dans la nuit que Dieu se révèle à nous. C'est dans des difficultés que Dieu se montre à nous. C'est dans le désert que Dieu montre sa puissance en nous. Est-ce qu'il faut fuir cette nuit dans notre vie? La réponse est non. Ça arrive. C'est un cours de vie que nous ne pouvons jamais passer à travers. Nous ne pouvons jamais donc éviter. Nous devons la traverser la nuit. Nous devons passer la nuit dans toute notre vie. C'est une période de difficulté dans laquelle nous risquons même de perdre la foi et nous croyons que nous sommes délaissés. Et chacun de nous a sa nuit, chacun de nous a ses problèmes. Mais la parole nous dit que nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas perdre la confiance à cet homme. C'est dans la nuit que Dieu se révèle à nous. C'est dans les difficultés, là où que nous voyons que nous sommes arrivés au bout de nos forces, c'est là que Dieu commence à œuvrer dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, dans tout notre cheminement avec Dieu, nous devons arriver à une époque de la nuit. C'est comme les 24 heures. Il y a 12 heures de la journée et 12 heures de la nuit. Nous aussi, nous devons traverser cela dans notre vie. Nous devons avoir une partie que nous nous trouvons vraiment abandonnés. Même notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, quand il est arrivé le moment où il devait donc laisser le corps charnel, il a crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani » qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé » Est-ce que Dieu devrait laisser son fils? Non. C'était la nuit de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu traverses ta nuit. Tu traverses ton désert. Mais il ne faut pas céder à la panique. Comme la nuit que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Tous les pays sont au bout, donc sont à genoux. Tous les pays au niveau économique. Les denrées, donc la vie est devenue très chère. Les denrées alimentaires est devenu aussi très cher. Donc, il y a tous les budgets des grands pays sont en déficit. Il y a l'inflation par-ci, par-là. Tout cela nous montre que nous vivons la nuit de notre histoire de l'homme sur la terre. Mais les disciples de Jésus dans cette histoire, quand ils ont essayé de ramer, ils ont essayé de maîtriser, d'orienter la barque
pour aller à la direction contraire de la tempête, ils ont échoué. Ils se sont souvenus qu'ils avaient dans leur barque celui qui a créé et la tempête et la mer. Toi aussi, bien-aimé, dans ta nuit, dans toutes les démarches que tu as déjà faites, est-ce que tu connais qu'après, dans ta vie, tu as cet homme-là de Nazareth qui t'a créé, qui a créé tout ce que nous voyons? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Les disciples ne se sont pas contentés de regarder la grandeur de la tempête. Les disciples ne se sont pas contentés de vérifier l'état de leur pirogue ou bien de leur barque. Mais ils se sont contentés d'aller réveiller le Sauveur et l'homme de Nazareth, Jésus de Nazareth. Ils sont allés réveiller cet homme et ils ont dit, Seigneur, réveille-toi, nous mourrons. Bien-aimés, ce qui est très capital dans notre vie, c'est de se demander, c'est dans ma barque, est-ce que cet homme est en chemin, fait son chemin avec moi? C'est ça la grande question que nous devons nous poser en nous. Est-ce que dans notre barque, Jésus a sa place dans sa barque, dans notre barque, pour qu'il puisse nous secourir, nous? Est-ce qu'il est avec nous? Nous cheminons avec lui ensemble? Parce que les disciples de Jésus sont allés le réveiller parce qu'ils savaient que Jésus était parmi, il était avec eux dans la barque. Toi aussi, bien-aimé, est-ce que Jésus fait partie de ta barque aussi aujourd'hui? La barque, c'est quoi ici dans notre vie? La barque, c'est notre mode de vie. La barque, c'est nos maisons. La barque, c'est nos enfants. C'est nos relations avec nos enfants. La barque, c'est nos projets. La barque, c'est toutes nos relations, tant horizontales que verticales. C'est ça notre barque. Est-ce que Jésus fait partie de notre pirogue? Jésus fait partie de nos maisons. Jésus est dans nos maisons. Pour qu'il puisse sentir nos cris, pour que nous puissions aller le réveiller, il faut qu'il soit avec nous. Peut-être tu as pris ta pirogue, tu es allé pêcher et sans Jésus dans ta pirogue. Et quand la tempête va se lever, qui va t'aider à maîtriser cette tempête? Qui va t'aider à calmer la tempête? La barque, c'est ta vie. Et l'eau, la mer, c'est le monde. Pour bien acheminer dans ce monde, il faut avoir Jésus dans ta vie. Dans ta maison, tu as Jésus, ma sœur, ou bien mon frère? Est-ce que Jésus a une place dans ta vie? Ou bien c'est le dimanche seulement que Jésus, nous le louons, donc il loue nos corps le dimanche seulement quelques heures, et après cela, il quitte encore dans nos corps. Est-ce que Jésus est sédentaire ou bien il est nomade dans notre vie? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Parce que s'il est sédentaire, même si la tempête s'est levée, nous allons aller le réveiller. Mais s'il est nomade, il ne plus à nous. Nous risquons de noyer dans la mer. Nous risquons de noyer dans ce monde. Et noyer dans la mer, c'est comment? C'est quoi? C'est pécher et retourner dans notre vie ancienne. C'est pécher et retourner en Égypte. Or, nous sommes en route vers Canaan. Et nous ne devrions plus retourner en Égypte. Parce qu'en Égypte, nous étions des esclaves. Mais ici, nous sommes libres. Mais nous attendons vraiment notre liberté à 100% quand nous allons entrer au Canaan, qui est le ciel, là où notre Seigneur est allé nous préparer une place. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons beaucoup de difficultés dans nos maisons, dans nos santé, dans nos finances, dans nos relations avec nos enfants, mais cela ne peut pas nous faire voir que nous sommes seuls. Je me souviens, il y a une chanson que nous chantons souvent qui se trouve dans nos cahiers de cantiques. Il y a une chanson, le chanteur qui chante que ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi.
promesse suprême qui soutient ma vie. Alléluia. Amen. Nous ne devons rien craindre. Nous avons le roi des rois avec nous. Nous avons celui à qui et la tempête et la mer obéissent. Ce qui est très important pour nous, c'est garder cette relation avec cet homme. Que nous puissions vivre avec cet homme. Que nous puissions partager notre vie avec cet homme. Que nous puissions acheminer vers le ciel avec cet homme. Parce que c'est celui seul qui a le pouvoir. Même si nos dirigeants savaient cela, même si les dirigeants de tous les pays connaissaient qu'en Jésus il y a le pouvoir d'amener la paix sur tous les 4 coins du monde, nous ne devrions pas savoir les conflits, nous ne devrions pas vivre les manifestations, nous ne devrions pas nous enfermer dans nos maisons. Parce que c'est lui seul qui a la solution à tout ce que le monde connaît aujourd'hui. Et cela, ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est lui-même qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui a déclaré cela, que c'est à lui seul que l'homme peut se sentir heureux. C'est à lui seul que l'homme peut se sentir libéré. C'est à lui seul que l'homme peut se sentir sauvé. Et cela, nous allons le trouver dans le livre que nous lisons tous les jours et tous les temps, en Matthieu chapitre 11, au 28e verset. Lisons cette phrase, là où Jésus se déclare qu'à lui, il y a toutes nos solutions. Matthieu chapitre 11, verset 28. Lisons ça et nous allons voir comment est-ce que notre Seigneur est en train de nous inviter vers lui. Ce n'est pas vers nos dirigeants, ce n'est pas vers les groupes politiques, ce n'est pas vers les organismes, non, c'est vers lui seulement. Suivons la lecture attentivement, la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Amen. 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 Ça, c'est la déclaration solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes sortes de personnes, à toutes catégories de personnes. Lui-même, il déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi nous devons aller chez lui? Parce que chez lui, il y a du repos. Et le repos que notre Seigneur nous parle ici, c'est la solution à tous les problèmes que nous connaissons. À tous nos problèmes, le problème de santé, le problème de finances, le problème de relations, le problème de mariage, c'est à lui seul qui a la solution. Et sa solution est durable. Sa solution n'est pas préfabriquée, sa solution est durable. Dans nos maisons, dans nos relations et dans nos finances, Jésus-Christ nous invite chez lui pour qu'il nous décharge et qu'il nous accompagne dans toute notre vie. C'est Jésus de Nazareth. Si nous avons l'occasion, nous pouvons même dire à nos dirigeants d'aller auprès de Jésus. C'est lui seul qui a la solution à tout ce que le monde connaît aujourd'hui, au conflit de ce monde, à beaucoup de choses. C'est Jésus seulement qui a la solution. C'est ça le repos que notre Seigneur est en train de nous parler ici. C'est la solution. La seule question qui se pose est celle-ci. Dans ma barque, comme nous l'avons encore posé, dans ma pirogue, dans ma maison, dans ma vie, dans ma relation, est-ce que Jésus fait partie de ma vie? Si Jésus fait partie de ma vie, même si la tempête s'est levée, nous allons seulement aller le réveiller et il va dire seulement un seul mot et le calme va se retrouver. Alléluia. Amen. Mais avant d'avoir ce Jésus, nous devons nous contrôler.
Il y a quelque chose qui nous fait obstacle avec ce Jésus. Et c'est quoi? C'est le péché qui est le virus entre nous et Jésus. Je crois que vous tous, vous connaissez l'ordinateur. Quand l'ordinateur a connu un virus, quand un ordinateur est frappé par un virus, l'ordinateur perd vraiment ses réseaux et sa capacité de travailler. Et c'est comme ça aussi, dans notre relation avec Jésus-Christ, si nous commettons des péchés, nous perdons automatiquement notre relation et cette relation est rompue. C'est à toi, c'est à moi de se contrôler. Nous devons nous contrôler. Est-ce que nous avons encore Jésus dans notre vie? Nous savons que les jours où nous l'avons cru, nous l'avons accepté, il a eu la place dans nos cœurs et il est devenu notre Seigneur et Sauveur. Mais souvent, nos relations là-bas ne sont pas stables. Nos relations sont instables. C'est la raison pour laquelle nous avons encore la grâce à recourir auprès de ce Jésus pour lui demander encore pardon, pour que notre relation soit encore rétablie entre nous et lui. Le péché, c'est l'unique obstacle qui n'arrange pas notre relation avec Jésus de Nazareth. Nous ne devons pas vivre avec le péché et nous ne devons pas jouer avec le péché. Le péché ne peut jamais nous permettre notre communication directe avec cet homme de Nazareth. Jésus est là. Et dans notre barque, il doit avoir une place. Si nous cheminons avec lui, même si la tempête peut survenir, quand nous allons le réveiller, il va lever seulement la main et puis la tempête va se calmer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce n'est plus le temps de se focaliser à nos organismes, ce n'est plus le temps de se focaliser à nos dirigeants. Oui, nous ne sommes pas là pour minimiser ou pour ne pas obéir à nos dirigeants. Non, nous devons obéir à nos dirigeants, mais que les solutions que le monde connaît aujourd'hui, la solution ne viendra pas de nos dirigeants. La solution ne viendra pas des organisations internationales, mais la solution de tous nos problèmes viendra de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la parole d'aujourd'hui nous invite encore à fixer nos regards vers cet homme de Nazareth. C'est lui seul qui a la solution à toutes nos difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Et quand nous recourons vers lui, ce n'est pas un recours là subtil, c'est la prière qui est la vie continuelle d'un enfant de Dieu. Et la prière n'a pas une formule. Quand on est en bonne relation avec notre Seigneur, partout où on peut se retrouver, on peut prier Dieu. Même dans l'autobus, même quand tu conduis ta voiture, même quand tu es en train de travailler devant ton ordinateur, même quand tu es en train de travailler avec la mop, tu peux prier ton Père. Si et seulement si tu as une bonne relation avec lui. Non, donc la formule que Jésus nous a donnée de prier, ce n'est pas la formule que les religions nous donnent. Parfois, il y a de ces religions-là qui te disent qu'avant de prier, il faut allumer 3 bougies. Avant de prier, il faut emballer, il faut bien embellir ta table. Non. Or, la parole nous dit qu'avant de prier, il faut seulement embellir ton cœur, te retirer. Se retirer là-bas, c'est se concentrer en esprit. Et tu peux t'exprimer, tu peux exprimer tes souhaits à ton père comme un enfant à son papa. Et ceci, ce n'est pas seulement un bout d'état. C'est la vie continuelle, la prière. Et nous arrivons à cette nuit là-bas. Nous vivons la nuit de notre histoire du monde. Mais nous avons quelqu'un à qui nous devons crier secours, c'est Jésus de Nazareth.
Même les autres peuvent dormir, même les autres peuvent manifester, même les autres peuvent faire ceci, cela. Nous, nous devons nous focaliser seulement à Jésus de Nazareth, qui a le pouvoir de calmer et la tempête et la mer. Que même nos dirigeants n'ont pas le pouvoir de le faire. Même qu'aucun pays, même si ce pays a des armes nucléaires, même si ce pays a un arsenal d'armes automatiques de la dernière technologie, ça n'a pas le pouvoir de calmer et la mer et la terre et la tempête. C'est Jésus seul qui a ce pouvoir là-bas. Et c'est à lui que nous devons nous focaliser. Nous devons nous focaliser à lui, à ne pas être rebelles à Caïsar, à César qui nous dirige. Nous devons être dociles, nous devons respecter et se soumettre aux dirigeants de ces pays, mais nous devons espérer que nos problèmes actuels trouveront leur solution seulement à Dieu seul à travers son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous arrivons presque à la fin de notre discours de ce matin, mais nous pouvons seulement dire que toutes nos difficultés que nous connaissons, nous les connaissons chacun seul à sa maison. Et parfois, tu peux te retrouver que tu es délaissé dans la situation que tu es en train de subir, dans la situation que tu es en train de connaître, de traverser. Mais tu n'es pas seul, ma sœur. Tu n'es pas seul, mon frère. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il t'appelle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est à lui seulement que nous devons déposer nos charges. Pourquoi? Parce qu'il a la solution. Les autres peuvent nous donner des promesses, mais ils ne peuvent jamais nous donner la solution. La solution vient de lui seul, parce qu'il a créé le monde et tout ce qui remplit le monde. C'est la raison pour laquelle, toi et moi, nous allons répondre à cet appel ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous regarder, nous allons regarder nos charges, nous allons regarder nos difficultés et nous allons les amener toutes devant le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a appelés vers lui. Il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes très libres. Venez à moi, vous tous qui n'avez pas de problème. Mais il dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui avez des problèmes. Vous tous qui avez des soucis. Et il va nous donner le repos. Il va nous donner la solution selon sa volonté, non pas selon notre volonté à nous. Selon sa volonté, ce n'est pas notre volonté. Qu'on ne se trompe pas, bien-aimé. La volonté de Dieu est là, on ne peut jamais la changer. La volonté de Dieu est inchangeable. Inchangeable. Vous voyez, quand il a conclu d'aller anéantir et exterminer Sodome, l'intervention d'Abraham était là-bas, mais la décision est arrivée au bout, sauf que l'intervention d'Abraham a sauvé son frère Lot et sa famille. Donc la volonté de Dieu doit primer dans nos prières. Si nous prions inspirés de notre volonté, Dieu ne peut jamais exaucer nos prières. Mais selon sa volonté, il va exaucer nos prières et cette volonté-là va se manifester dans notre vie. Donc je vous invite, bien-aimés, de faire la recherche dans ta vie, la charge, le fardeau qui est avec toi. Nous allons nous concentrer, aller les déposer devant le pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui crie vers toi, qui crie vers moi, qui crie vers nous, que nous devons aller chez lui pour qu'il nous donne le repos qui est durable et selon sa volonté. Nous allons demander à notre frère Blaise de nous donner un petit cantique qui va nous pousser à méditer et à rechercher dans notre vie là où nous avons des difficultés, là où nous avons trébuché, que notre relation n'est plus bonne avec ce Jésus de Nazareth. Nous allons premièrement demander pardon. Après ce pardon,
nous allons rechercher les charges que nous avons et nous allons aller avec ces charges, les déposer devant notre seul et Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule solution à nos problèmes. Et quand nous faisons ceci, nous devons le faire avec beaucoup de foi. Parce que lui-même nous dit que celui qui vient à moi doit croire à ce qu'il est en train de demander. Quand il croit ce que tu es en train de demander, Dieu l'a déjà fait. Et ça, c'est la foi. Tu ne seras là que de lui remercier et de continuer seulement à dire merci Seigneur parce que tu as agi selon ta volonté. Approchez frère Blaise et que chacun de nous fasse un examen de conscience dans sa vie. Ses charges, ses péchés, qu'on remédie, qu'on fait d'abord la réconciliation. Après la réconciliation, nous allons maintenant les déposer, nos soucis, devant notre Seigneur qui est présent et il va nous donner sa solution selon sa volonté. Amen. Amen.